Bon vendredi tout le monde. Dernier jour de session parlementaire aujourd'hui à Québec et malgré des sondages désastreux, une session difficile, le premier ministre François Legault n'a pas l'intention de céder sa place. Il demeure convaincu que la CAQ est bien positionnée pour le scrutin d'octobre 2026. Et pour ça non plus, il n'a pas l'intention de faire de cadeau à son rival Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui a le vent dans les voiles. Mathieu, le chef péquiste, propose d'ailleurs au premier ministre Legault de déclencher des élections tout de suite après le retour des fêtes. Oui, écoute, on sait que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu des ennuis la semaine dernière avec ses commentaires bien sentis au milieu culturel, mais la controverse s'est dissipée. Et ce qui demeure, c'est l'avance très considérable du Parti québécois dans les intentions de vote. Les sondages le placent à environ 40 des appuis. C'est un gouvernement majoritaire assuré si ça se concrétise dans l'urne. Ce matin, en rencontrant les journalistes pour faire le bilan du PQ depuis l'automne, M. Saint-Pierre Plamondon, sans que personne le questionne spécifiquement là-dessus, a défié le premier ministre Legault. On sait que M. Legault a dit qu'il avait pris une marche dans la neige et qu'il serait le candidat de la CAQ aux prochaines élections. M. Saint-Pierre Plamondon a essayé de provoquer les choses, mais M. Legault n'a pas mordu. Ce gouvernement-là a envoyé sur la table toutes ces cartes qui permettaient de cliver. C'est malsain. Puis à la fin, là, quand il n'y a plus de cartes et que les jeux sont faits, si sa marche dans la neige est déjà faite, je pense qu'on aurait intérêt à en découdre le plus tôt possible. Ça justifierait de déroger à la loi sur les élections à date fixe, ces considérations-là? Ça fait partie de sa réflexion. C'est un bon argument. Donc, il ne veut pas respecter notre loi qui dit qu'on a des élections à date fixe parce qu'il mène dans les sondages. C'est un petit peu arrogant. Alors, même si la loi lui permettrait de déclencher des élections anticipées, M. Legault dit que ça va être le 5 octobre. Mathieu, il y a aussi Pablo Rodriguez qui a aussi parlé de possibilités d'élections anticipées, là. Oui, bien, M. Rodriguez essaie de prouver qu'il est encore l'homme de la situation. Dans un discours enflammé ce matin, il a nommé justement la possibilité d'élections anticipées pour essayer de rallier tout le monde derrière lui. Mais il y a des révélations qui nous disent sans campagne au leadership avait ses quartiers généraux dans un local loué à sa propre femme. Ça regarde très mal et M. Rodriguez le sait. Je suis un fighter. Si vous pensez une seule seconde que je ne suis pas capable de renverser la vapeur, checkez-moi bien aller. Aujourd'hui, si c'était à refaire, pas parce qu'il y a quelque chose qui a été mal fait, mais si c'était à refaire, on l'aurait ailleurs. Est-ce qu'on aurait dû penser à la perception? Oui. Est-ce que c'était une erreur? Absolument. Et je l'assume, celle-là. Mais est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art de façon respectueuse? 100 %. Comment vous évaluez actuellement votre jugement politique? Jusqu'à date, là, au cours de ma vie, il n'était pas pire. Oui. Pas pire? Oui, assez bon, oui, merci. Il y a aussi le premier ministre qui demeure persuadé que c'est lui qui va sortir vainqueur des élections en octobre prochain. Oui, là, il reste à convaincre les sceptiques dans son caucus et la population en général. Mais le premier ministre balaye les critiques. Il est certain que son positionnement est le bon. Il peut toujours y avoir quelques députés qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas heureux, mais je sens que la grande majorité des députés sont derrière moi. Plus on va se rapprocher du mois d'octobre 2026, plus les gens vont se demander, mais lequel des trois je veux? Protéger notre identité, ça n'arrivera pas avec Pablo. Être capable d'avancer sans faire de référendum sur la souveraineté, ça n'arrivera pas avec le PQ. On est exactement là où sont les Québécois.